Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un make-up inspiration cactus. Donc pour commencer, j'ai pas pris tout mon matos, c'est bien Camille. Pas de base, pas d'highlighter, pas de blush, pas de poudre, pas d'éponge. Je prends la moitié des affaires gros. Oh j'ai mal aux cuisses. J'ai d'entraînement de ceci. Donc pour commencer, je vais venir faire mes yeux et je vais y appliquer la base Primer Potion de chez Urban Decay. Et je vais venir étaler avec un pinceau avant qu'elle ne sèche. Donc avant toute chose, je vais venir placer un papier collant sur mon œil pour venir déterminer la forme du make-up. Donc je vais me faire quand même assez étirer. Si vous avez du tape, c'est peut-être mieux parce que moi c'est moins... ça colle moins fort que du papier collant normal. Je suis en train de niquer frère. Vous mettez un post-it ou peu importe. Ou si vous voulez simplement faire votre make-up et après venir nettoyer, c'est au bon vouloir. Donc du coup, je viens prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Slice of Lime avec un pinceau fluffy assez large. Et je vais venir l'appliquer au-dessus du cut crease en teinte de transition. Ainsi que légèrement au niveau du papier collant pour déjà commencer à étirer la forme. Et donc je viens prendre un pinceau un peu plus petit, donc ici c'est un de chez Primark, c'est le 252. Et donc je viens prendre la teinte Granny Smith de ma palette et je vais l'appliquer au niveau du crease. Et je viens l'appliquer du coup au niveau du crease et au niveau du dessous. Au niveau du coin externe de l'œil principalement. Et je viens l'étirer. Donc je vais venir prendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour le vert clair. Je ne vais pas rajouter de matière. Et donc je vais juste venir passer sur le dessus de mon vert plus foncé pour venir fondre les deux teintes ensemble et faire un beau dégradé. Et si jamais c'est plus assez intense, il suffira juste par la suite donc de venir reprendre un petit peu avec le pinceau pour réintensifier. Donc au besoin, je viens éventuellement reprendre un peu la teinte Slice of Lime. Et donc je viens fondre les teintes ensemble. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis, donc ici c'est le 250 de chez Primark. Et je vais venir prendre la teinte Oasis qui est juste là et je vais venir simplement intensifier au point externe. Ainsi que en étirant légèrement la teinte. Et je reprends toujours le pinceau précédent pour venir fondre les teintes ensemble. Donc ensuite je vais venir prendre ma base à paupières de chez Thé Leclerc dans laquelle je vais mettre du Duraline de chez Inglot et je vais venir faire un semi-cut crease. Et donc avant que ça ne soit sec, je viens prendre le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte Granny Smith et je viens fondre les matières. Ensuite avec un autre pinceau plat propre, je vais venir prendre la teinte Mécanique et je vais venir l'appliquer sur la base. Et donc je viens pas tout de suite le coller au vert parce que le vert et le rose c'est pas deux teintes qui se mélangent bien, si on les mélange ensemble ça fait une teinte pas ouf et j'ai pas envie de faire ça quoi. Du coup je viens de mettre une teinte entre les deux. Et donc je vais venir prendre la teinte Tangerine Dream pour placer entre les deux pour pouvoir dégrader les deux teintes entre elles beaucoup plus facilement. Parce que si on regarde dans le cercle chromatique, en fait le vert est en face du rose et du coup c'est deux couleurs complémentaires et quand on mélange deux couleurs complémentaires entre elles, ça fait une teinte marron un peu dégueu. En n'hésitant pas à alterner les pinceaux, prendre le pinceau rose, prendre le pinceau orange et venir fondre les deux teintes ensemble sans rajouter de matière. Et pareil du coup pour le côté vert. Bon, à l'instant je me rends compte quand j'ai peut-être pas dû utiliser du orange finalement. Parce que là ici ça se monte pas du tout bien, ça fait un brin caca pas ouf. Mais bon de toute façon normalement après je vais venir rajouter autre chose du coup. On va cacher les dégâts. Donc c'est vrai qu'on pouvait le faire avant mais je viens retirer mes papiers collants. Du coup je viens prendre un coton avec de l'eau micellaire
Et je vais venir nettoyer le reste de chute. Donc ensuite je vais venir prendre un highlighter de chez NYX en teinte Candy Cloud, donc qui est un highlighter champagne avec des reflets roses. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le orange. Donc je l'applique d'abord de manière grossière et je vais venir le dégrader comme à chaque fois avec un pinceau. Je vais pas laisser une tache comme ça. Et je pense que je vais même venir l'appliquer sur tout le rose, que j'ai envie. Donc je viens le dégrader ici avec le vert. Et donc je viens prendre la teinte avec un petit pinceau plat. Et je vais venir appliquer également sur tout le rose. Donc ensuite je vais venir faire mon teint. Donc toujours avec mon correcteur de chez Maybelline. Donc mon correcteur, quand je le mets en fait en dessous des yeux, ça me sert en même temps une base. Parce que les fards, autant sur la paupière du dessus sans base, je trouve que ça va encore, mais sur la paupière du tout, ça tient pas du tout. Et je viens le dégrader avec mon rouge. Et donc je viens de poudrer avec ma poudre de chez Kiko en teinte 01. Ainsi de ma bonté. Donc ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc ensuite, je viens prendre un petit pinceau et je vais venir appliquer la teinte Cosmopolitan sous mon œil, en ratil inférieur. Et donc je vais venir la dégrader avec la teinte Sweet Tooth. Et donc je viens prendre l'highlighter de tout à l'heure pour le mettre en coin interne. Avant de le mettre, je vais d'abord mettre un peu de Sweet Tooth. Attends, faut-il la couleur? J'ai envie qu'il y ait de la couleur là. Hop. Et je viens relier au-dessus et en dessous avec le rose. Et vu que au-dessus c'est pas le même rose, je vais venir les fondre légèrement entre eux. Pas que ça fasse une barre quoi. Et du coup là je vais rajouter mon highlighter par-dessus. Donc ensuite je viens prendre une image de fleur de cactus sur internet pour m'inspirer. Et je vais venir prendre des fards gras, donc ici c'est de la marque MAC Pro. Et je vais faire un mélange pour obtenir un rose pâle. Bah les logo, hein, si c'est moche de toute façon vous voyez. Est-ce que ça ressemble à une fleur de cactus? Absolument pas. Donc j'ai essayé de faire une fleur de cactus mais elle était extrêmement moche. Du coup à la place je vais venir dessiner 2-3 petites fleurs beaucoup plus simples. Que je suis venue poudrer avec une poudre libre de chez, en l'occurrence c'est tout moi, marque un peu pas ouf. Mais bon, je me dis pour faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'avoir une poudre forcément extrêmement qualitative. Quand on vient travailler en plus grosse quantité, genre si on vient faire tout son visage au fard gras, c'est super important de poudrer parce que le fard gras ça bouge énormément et du coup il faut poudrer avec quand même pas mal de quantité. Du coup si la teinte devient un peu plus terne, ici c'est pas une poudre sans suicide parce que j'en ai pas en poudre libre, mais même avec ce type de poudre, ça va ternir un peu la couleur que vous avez appliquée en fard gras et du coup c'est toujours bien de venir réintensifier par la suite avec un fard poudre. Donc ici je viens prendre un petit pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Sweet Tooth de ma palette toujours de chez Beauty Bay et je vais venir repasser sur mes fleurs. Donc ensuite je vais venir faire mes cils et donc je vais prendre toujours la même teinte d'highlighter et je vais l'appliquer donc sur les pommettes. Et donc je vais appliquer un rouge à lèvres nude, donc ici c'est un X lingerie en teinte couchette. Et donc voilà le look final. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous laisse également mes réseaux sociaux dans la description. Bisous!